En ce début d'année, le meilleur des mags va vous présenter une belle histoire de bateau. Pas celle des grandes courses au large, ni celle des paquebots en construction à Saint-Nazaire, non. Une histoire plus modeste, celle d'une entreprise installée près de Nantes qui a décidé d'offrir une deuxième vie aux embarcations bonnes pour la casse en les transformant en hébergement insolite pour des campings ou en salle de réunion pour des entreprises. Une aventure à la fois humaine et technique, suivie de près par Myriam Enguenor et Philippe Kéroux. À 67 ans, Daniel tient le gouvernail pour la dernière fois. Il a dû se résoudre à se séparer de sa vieille vedette. Ça me fait quand même beaucoup de choses qui remontent, quoi, à l'intérieur. J'ai passé tellement de temps à le bichonner, à le réparer. On aurait pu le revendre à quelqu'un qui le remotorise. Mais ça coûte très très cher. Remotoriser un bateau comme ça, il faut compter entre 50 et 70 000 euros. Donc, vu l'âge du bateau, c'était pas vraiment rentable, quoi. Invendable, alors Daniel a décidé de céder son bateau pour 1 euro symbolique Attends. à cet homme, Didier Garde ce Toquet. sourire, je l'ai. Qu'est-ce que tu nous souhaites avec ton bateau? Que t'en fasses quelque chose de beau, quoi. Bah ouais, que je prolonge sa durée de vie, que... Ouais, que tu le fasses vivre dans une autre dimension. Il y a un bel accastillage, mais on aime bien les garder, tu vois, même pour faire de la croisière immobile, parce que Ouais. ça montre à tous ceux qui naviguent pas toute l'accessoirisation des bateaux. Et, Ouais, c'est ton normal. petit ça. phare, là, j'ai hâte de le faire marcher, tu sais, pour la nuit. Mhm. Peut-être que là, le trombone dans les campings, ça va peut-être faire fort, mais... Ouais. mais écoute, en tout cas, c'est un joli bateau, nous, on le trouve très beau, ce bateau. Moi, j'aimais le voir avoir la vie qu'il va avoir plutôt que de le voir en destruction, en petits morceaux, en paillettes, quoi. La vedette de Daniel va rejoindre un chantier naval pas comme les autres, installé dans une zone industrielle près de Nantes. Didier Toquet l'a fondé il y a 2 ans et la place commence à manquer. Le chantier ressemble à une caverne d'Ali Baba avec ses pépites, des bateaux qui ont marqué l'histoire de la navigation. Celui-là, en plus, il a une particularité, il a une petite histoire intéressante. C'est son propriétaire qui nous l'a raconté. Yves Parlier, grand navigateur, naviguait sur ce bateau, notamment pour faire des traversées entre la Normandie et les îles anglaises, quand il avait 18-20 ans. Ici, on est sur un arpège, formidable bateau de la même gamme que le Super Challenger. Autre Super Challenger qu'on a ramassé, qui est le Tikoko, qui est un bateau qui a couru à La Rochelle, partout dans le monde. Il a fait la Fastnet 79, pour ceux qui s'en souviennent. Là, vous avez un baroudeur de chez Beneteau. Baroudeur, très joli petit bateau, pêche promenade, voile, formidable. Des embarcations construites massivement à partir des années 60. Il y a aujourd'hui 1 million de bateaux de plaisance dans les ports français et 12 000 sont mis hors d'usage chaque année. Beaucoup terminent leur vie abandonnée le long des rivières, dans les jardins et même dans les chantiers navals. Non, mais Yannick, t'as encore peut-être des nouveaux bateaux? Je te dis, là, ton truc, Celui faut de le Yannick déplacer, regorge et puis on d'épaves. va en faire un bureau. Didier y fait un peu son marché. Tiens, celui-là, t'en fais quoi, par exemple, de celui-là? Ça, c'est encore une épave qui va me rester encore un moment. Parce que tu sais, nous, on en ferait un jeu pour enfants. Qui bah monte oui, et qui descend. Il y a quand même du boulot avant de le remettre bien, hein, quand même. En 2019, l'État a décidé de financer la déconstruction des bateaux en polyester, matériaux non recyclables. 4 à 5 000 unités par an envoyées à la décharge ou en centre d'incinération. Après une carrière dans la valorisation des déchets, Didier Toquet, navigateur à 16 heures, leur a imaginé un autre destin. Les bateaux sont des habitats sur l'eau et on s'est dit pourquoi pas essayer de les transformer aussi en habitats sur terre ferme et de prolonger leur durée de vie jusqu'à ce que, par exemple, la recherche trouve quoi faire avec ce polyester plutôt que le brûler ou de le mettre en décharge ou en incinération. Sur le chantier de Yannick, Didier Toquet a des vues sur ce vieux bateau tout en métal. Il faut commencer par sabler puis refaire le plancher. Là. Le moteur, il ne retournera jamais. Le moteur, soit on essaie de le refaire en navigation et il faut qu'on remette un moteur. Après, celui-là, j'ai pas l'impression que ce soit le moteur idéal. On discutait avec Yannick d'en faire, le cas échéant, une salle de réunion d'entreprise. Puisqu'il y a une grande cabine très large, il y a cette partie avant ouverte, terrasse, qu'on poserait au bord de la Loire, sur son chantier. Et là, on pense quand même arriver à quelque chose d'assez exceptionnel.
Métamorphoser un bateau en espace de coworking sur la terre ferme, les équipes de Didier n'en sont pas à leur coup d'essai. Ces jours de réunion pour les collaborateurs de cette start-up installée près d'Angers dans le Maine-et-Loire, bien loin du littoral. 2 mois de travaux ont transformé le trimaran de 10 mètres en espace de travail partagé et connecté. On a bien sûr des salles de réunion classiques, mais là vous entrez dans un autre monde. Vous êtes vraiment sur un bateau, et même nos voisins, ils regardent tous les matins notre bateau, ils nous disent ça nous change dans la zone industrielle parce qu'on ressent esprit de vacances et même quand on va au travail, on y va avec le plaisir et on regarde votre bateau. Bonjour Yvain. Salut Didier, ça va? Ça va bien? Bon, bienvenue à Station C. Merci. 6 mois après l'installation du trimaran, Didier Toquet est venu vérifier l'état de l'une des premières créations de son chantier. Alors vous avez rajouté des toiles, moi j'adore l'idée que vous le personnalisiez à vos couleurs. Et puis après, il y a toujours des logiques de nettoyage, de peinture, etc. qu'il va falloir qu'on règle. Enfin, c'est pas méchant, hein, quand on voit l'extrême entre la dépose du bateau, où il faisait très froid, très humide, et puis cet été où pour le coup il fait très chaud et très sec, globalement ça tient bien, hein, on n'a pas de... c'est un bateau, il est fait pour ça. La data va pouvoir nous aider dans ce plan d'entretien. C'est-à-dire que quand on mesure et qu'on sait qu'on a passé 50, 100, 1000, 2000, 3000 réunions, on sait qu'on a eu X personnes qui sont passées à bord, et donc il y aura forcément une usure qui sera mesurable et qui déclenchera un plan de maintenance. Donc la donnée peut nous aider dans l'entretien général des bateaux. La manœuvre est délicate pour une livraison exceptionnelle. C'est la première fois que le chantier réceptionne un tel bateau. Patrice, il manque ça de l'arrière. L'équipe est au complet pour accueillir le voilier de 6 tonnes cédé par un particulier. Je me souviens qu'au début, on bougeait les bateaux nous-mêmes et on les descendait de nos remorques à l'égyptienne avec des rouleaux de métal pour les descendre. On a quand même progressé. On n'aurait pas pu travailler avec des bateaux pareils. Il est posé sur l'avant. On a une gamme de bateaux qui sont des petits bateaux de 6,50 m, de 12 mètres. Et avec ça, on est capable de composer beaucoup de logiques d'assemblage ou beaucoup de projets qu'on nous soumet. Depuis notre tournage, la petite entreprise de 4 salariés a affronté quelques bourrasques dues à la crise économique et le recul des commandes. Mais en 2022, elle se relance grâce à de nouveaux actionnaires qui croient dans la viabilité de ce projet basé sur le recyclage et les valeurs de l'économie sociale et solidaire. On leur souhaite évidemment bon vent à tous.